Après la bataille de Gao, qui a été une bataille capitale et fortement symbolique, la bataille pour Tombouctou est sur le point de commencer. Cette ville de Tombouctou, qui est un symbole extrêmement fort ici au Mali, qui passe pour la ville martyrisée par ces groupes islamistes, dont Ansar Dine, pour ne citer que lui, depuis presque un an maintenant. La ville de ces mausolées ravagés, la ville où la charia des islamistes radicaux a été instaurée, où les témoignages, les rares témoignages qui sortent de la ville font état d'une situation sociale absolument désastreuse. C'est autour de cette ville que l'armée française s'est massée tôt ce matin, avec une somme considérable d'hommes, d'équipements, de blindés et accompagnés par l'armée malienne. Il faut rappeler que l'armée française navigue ici officiellement qu'en soutien de l'armée malienne, même si l'essentiel du dispositif qui va fondre sur Gao dans les toutes prochaines heures est essentiellement français. Le terrain a été préparé évidemment par l'aviation française, par les Mirage 2000, les Rafales, qui ont détruit les positions des islamistes dans ce vaste billard, ce désert qui sépare actuellement les positions françaises des tout proches abords de la ville de Tombouctou. On ne s'attend pas à une véritable résistance au sol. La bataille est totalement inégale. Les témoignages des habitants des villages que nous avons traversés et qui ont été tout fraîchement libérés par l'armée française et malienne nous disent que ces combattants islamistes ont pris la fuite très rapidement en abandonnant derrière eux leurs armes, leurs véhicules. Ils se sont souvent donné l'apparence de citoyens ordinaires pour foncer vers la frontière mauritanienne, en Mauritanie, où ils seront à leur tour traqués par les autorités mauritaniennes. Les soldats français traversent en ce moment un territoire qui est sous l'emprise des islamistes d'Ansar Dine depuis un an. Pour ces populations, cette venue, est-ce une libération ? Oui, je crois même que le mot libération est faible. C'est un véritable soulagement. Les populations que nous avons rencontrées ces derniers jours étaient proches de l'hystérie en voyant circuler les véhicules blindés français et maliens. Il faut se souvenir que cette population a vécu dans la terreur et sous le joug des islamistes qui les contraignaient à respecter la charia des islamistes. Les témoignages que nous avons sont terribles. Effectivement, ce que l'on connaît, ces sanctions des islamistes qui coupaient les mains des voleurs, qui forçaient les femmes à se voiler, qui coupaient les bas de pantalon des hommes parce que c'était leur souhait et que c'était la charia des islamistes ici au Mali, et qui surtout faisaient régner la terreur et qui vivaient sur les populations et malgré les populations. Dès lors que nous avons traversé ces agglomérations, nous avons senti un soulagement considérable. Tous les villageois étaient dehors, brandissaient des drapeaux maliens, criaient Mali, évidemment des drapeaux français également, une libération au sens littéral.